Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 8 août 2021. Sujet: Esprit. Texte d'or, Deutéronome. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Lecture alternée, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. La Bible. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. » Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. » À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. L'enfant grandit et fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante.
accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit : « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Nous entendons l'Esprit, Dieu, lorsque les sens se taisent. Le principe et la preuve du christianisme sont discernés par le sens spirituel. L'Esprit donne la compréhension qui élève la conscience et conduit dans toute la vérité. Le psalmiste dit : « Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » Le sens spirituel est le discernement du bien spirituel. La compréhension est la ligne de démarcation entre le réel et l'irréel. La compréhension spirituelle révèle l'entendement, vie, vérité et amour, et démontre le sens divin, donnant la preuve spirituelle de l'univers en science chrétienne. Cette compréhension n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas le résultat de connaissances érudites. Elle est la réalité de toute chose mise en lumière. L'Esprit, Dieu, rassemble les pensées, non encore formées dans les canaux qui leur conviennent, et déroule ces pensées, de même qu'il ouvre les pétales d'une sainte intention, afin que cette intention puisse se manifester. L'Esprit est symbolisé par la force, la présence et la puissance, et aussi par de saintes pensées ailées d'amour. Ces anges de sa présence, qui ont la mission la plus sainte, abondent dans l'atmosphère spirituelle de l'entendement, et par conséquent, ils reproduisent leurs propres caractéristiques. Nous ne connaissons pas leur forme individuelle, mais ce que nous savons, c'est que leurs natures sont alliées à la nature de Dieu, et les bénédictions spirituelles ainsi symbolisées sont les états extériorisés et cependant subjectifs de la foi et de la compréhension spirituelle. Les patriarches, inspirés par l'âme, entendaient la voix de la vérité et parlaient avec Dieu aussi consciemment
qu'un homme parle avec un homme. Les anciens prophètes acquirent leur prescience en se plaçant à un point de vue spirituel incorporel, non en préfigurant le mal et en prenant la fiction pour le fait, c'est-à-dire en s'appuyant pour prédire l'avenir sur la corporalité et la croyance humaine. Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la science pour être en harmonie avec la vérité de l'être, ils deviennent voyants et prophètes, involontairement, étant gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l'unique esprit. C'est la prérogative de l'entendement divin, toujours présent, et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement, de connaître le passé, le présent et l'avenir. Ange, pensée de Dieu se communiquant à l'homme, intuition spirituelle pure et parfaite, l'inspiration de la bonté, de la pureté et de l'immortalité, neutralisant tout mal, toute sensualité et toute mortalité. Les anges ne sont pas des êtres humains éthérés, déployant dans leurs ailes des qualités animales, mais ce sont des visiteurs célestes qui volent sur des ailes spirituelles non matérielles. Les anges sont des pensées pures émanant de Dieu, des pensées ailées de vérité et d'amour, quelle que puisse être leur nature individuelle. Mes anges sont des pensées exaltées, apparaissant au seuil de quelque sépulcre, où la croyance humaine a enseveli ses espérances terrestres les plus chères. De leurs doigts purs, ils montrent les cimes d'une confiance nouvelle et glorifiée, et des idéaux plus élevés de la vie et de ses joies. Les anges sont les représentants de Dieu. Ces êtres qui s'élèvent vers le ciel ne mènent jamais au moi, au péché, ni à la matérialité, mais guident vers le principe divin de tout bien, où se concentre toute vraie individualité, image ou ressemblance de Dieu. Si nous écoutons attentivement ces guides spirituels, ils demeureront chez nous, et nous accueillerons des anges sans le savoir. Bercé d'illusions qui l'engourdissent, le monde sommeille dans le berceau de l'enfance, passant son temps à rêver. Le sens matériel ne déroule pas les faits de l'existence, mais le sens spirituel élève la conscience humaine jusqu'à la vérité éternelle. L'humanité avance lentement du sens pécheur vers la compréhension spirituelle. Le manque de bonne volonté à bien apprendre toute chose charge la chrétienté de chaîne. L'homme comprend l'existence spirituelle dans la mesure où il augmente ses trésors de vérité et d'amour. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se spiritualisent. Il faut qu'ils abordent les interprétations plus larges de l'être et qu'ils gagnent un sens plus juste de l'infini, afin de se dépouiller du péché et de la mortalité. Pensez à cela, chers lecteurs, car ainsi le voile épais qui vous couvre les yeux sera ôté, et vous verrez descendre sur vous la colombe aux 12 ailes. L'amour peut faire de la circonstance même que dans votre souffrance, vous appelez un châtiment et une affliction, un ange que vous avez reçu pour hôte, sans le savoir. Les pas que fait la pensée en s'élevant au-dessus des points de vue matériels sont lents et font présager une longue nuit aux voyageurs. Mais les anges qui sont devant la face de Dieu, les intuitions spirituelles qui nous disent quand la nuit est avancée, le jour approche, sont nos gardiens à travers les ténèbres. Un christianisme plus élevé et plus pratique, qui démontre la justice, et subvient aux besoins des mortels, dans la maladie comme dans la santé, se tient à la porte de cet âge et frappe pour qu'on lui ouvre. Ouvrirez-vous la porte ou la fermerez-vous à cet ange visiteur qui vient dans la quiétude de l'humilité comme il vint jadis au patriarche en plein midi? La douce petite voix de la pensée scientifique atteint par-delà mer et continent jusqu'aux extrémités les plus lointaines du globe. Pour l'entendement humain, la voix inaudible de la vérité est pareille au rugissement d'un lion. Elle se fait entendre dans le désert et dans les lieux ténébreux de la peur.
Elle réveille les 7 tonnerres du mal et incite leur force latente à faire entendre toute la gamme des tons secrets. Alors le pouvoir de la vérité est démontré, rendu manifeste dans la destruction de l'erreur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.